alaikum. C'est la première partie de la nouvelle leçon de la géométrie, vecteurs et translation. Bismillah, on commence. Au début, la géométrie a été basée sur les segments. Un segment, c'est une portion de la droite limitée par deux points. Par exemple ici, le segment AB est limité par les deux points A et B. On dit que deux segments sont égaux, par exemple AB et CD. Voilà, AB et CD. Si la distance entre A et B est la même distance entre C et D, on dit alors que les deux segments représentent la même longueur. On note, ou bien on écrit AB, distance, égale à CD, égale à petit l. Donc, un segment étant donné, AB, il y a beaucoup de segments dans le plan qui ont même longueur que le segment AB. On va voir. Alors, regardez, les segments qui ont même longueur que le segment AB. On a beaucoup de possibilités pour tracer des segments qui ont même longueur que AB. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, il y a beaucoup de segments dans le plan qui ont même longueur que AB. Mais bien sûr, vous pouvez tracer avec le compas, c'est l'instrument le plus précis. Normalement, c'est mieux que la règle. Maintenant, on va passer à autre exemple. Si on a trois points donnés, non alignés, A et B et C, tels que AB, la distance AB est égale à CD. Alors, et on cherche la place du point D. Je relis d'abord les deux points A et B. Et on cherche où est le point D, tel que la distance AB est égale à CD. On va voir. Alors, le point D peut être ici. Voilà. Ou bien ici. Ou bien, toujours, on garde même longueur. Par exemple, ici, j'ai 3 cm. Et bien sûr, ici, on ne parle pas de distance. Voilà, on parle d'une distance quelconque. C'est le plus important que tous les segments maintenant que je trace aient de même longueur que AB. Donc, voilà les possibilités. Alors, le point D peut être là, ou bien là, ou bien. Il y a une infinité de places pour le point D. Alors, on ne peut pas dire où est la place du point D exactement. On a obligé d'inventer un outil plus pratique. Cet outil, c'est les vecteurs. C'est quoi un vecteur? On va voir. Les vecteurs. Alors, on considère deux points A et B. A et B. Pour faire la différence entre A et B, A, c'est l'origine. A est l'origine. B est l'extrémité. B est l'extrémité. Alors, au niveau, bien sûr, de la figure, pour mieux distinguer, on met une flèche pour l'extrémité. Je trace, voilà. A, c'est l'origine, et B, l'extrémité. On met une flèche. Et on note vecteur. On note vecteur AB. A, c'est l'origine. B, c'est l'extrémité, avec une flèche en haut. Ça, c'est le vecteur AB. Alors, on note vecteur AB. Vecteur AB. Alors, c'est quoi un vecteur? On détermine le vecteur AB par trois caractéristiques. Sa direction, la direction, en arabe l'itija, la direction, le sens et la norme.
Alors, la direction, l'itijah, le sens, le malha, la norme, le mandam. On va voir. La direction. La direction du vecteur AB, c'est la direction de la droite AB. Donc, la direction du vecteur AB ici, la direction du vecteur AB, c'est la direction de la droite AB. Le sens, c'est-à-dire de A vers B. Alors, le sens du vecteur AB, c'est de A vers B. De A vers B. La norme de vecteur AB, c'est la distance AB. Donc, la direction, c'est la droite AB, ou bien le support du vecteur AB. Le sens de A vers B, et la norme, c'est la longueur, ou bien la distance AB. Alors, je vous laisse maintenant jusqu'à la prochaine séance, Inch'Allah.